Jordan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton vous abonner. Donc aujourd'hui, je vous présente ce style de cheveux. Donc c'est mon twist out, mon lazy twist out. Donc je l'appelle mon lazy twist out parce que je le fais quand je veux pas me coiffer. Ou du moins quand je suis en semaine d'examen puis j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de mes cheveux. Donc je consacre un bon 30 minutes de ma vie pour faire ça. Puis hydrater mes cheveux en même temps. Puis par la suite, c'est ça, j'ai pas à me coiffer pendant à tous les jours pendant la semaine. Et c'est un style très très mignon. Donc une fois que vous le faites, vous pouvez les attacher, les porter loose et tout. Moi personnellement, je les préfère loose. Mais bon, ça c'est mon goût. Si vous voulez savoir c'est quoi les produits, comment que je fais ce style, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Donc me voilà. J'ai été me laver les cheveux tout à l'heure, donc j'ai mis du conditioner, mais j'ai rien mis d'autre à part ça. Donc c'est vraiment juste du conditioner. Puis si vous êtes intéressé par ma routine de mon wash day, donc quand je me lave les cheveux, vous pouvez toujours commenter en bas de la vidéo. Puis c'est ça. Donc sans attendre, on va commencer. Donc je vais commencer par sectionner mes cheveux en petites parties. Donc on va prendre un peigne, comme ça. Je les ai pas mal démêlés quand j'étais dans la douche, donc ils sont pas mal démêlés. Personnellement, je trouve ça plus facile de le faire en étagère comme ça, parce que c'est ça. J'avais essayé d'autres méthodes, mais en étagère, je trouve que c'est super bien parce qu'on peut vraiment accéder aux racines, puis avoir des tresses pas mal de la même longueur, ou de la même grosseur, je veux dire. Je démêle le tout. Puis, donc j'utilise le Lock Method. Donc, c'est du leave-in conditioner. Mon huile et du gel. Donc, le gel que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le EcoStyle Gel. Donc, c'est le noir. Moi, c'est le seul que j'aime. J'ai essayé les autres, mais personnellement, je trouve que ça fait crusty. Donc ça devient blanc, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je vais essayer. Peut-être que j'avais essayé la mauvaise, mais j'ai essayé le vert, j'ai pas aimé. Mais le noir, je trouve que c'est vraiment bien. Le seul truc, c'est qu'il est vraiment thick. Donc si vous n'avez pas les cheveux très épais, ça va vraiment paraître lourd dans vos cheveux, mais il faut juste pas en mettre beaucoup. Donc c'est ça mon truc. Je commence par mettre mon leave-in. Ça, j'en mets pas beaucoup. Juste, bon, juste un tout petit peu. Donc, j'applique ça dans les cheveux. Par la suite, on va prendre l'huile. Ah, ils sont tellement bons. C'est le... Oh mon dieu. Ouh, non. C'est le Black Castor Oil. Puis c'est à la saveur de coconut. Je sais que cette gamme-là, ils ont vraiment beaucoup de saveurs. Mais je trouve que le coconut et la mangue, oh wow. Ces deux-là, wow. Donc encore une fois, j'en mets juste un petit peu. Donc pas beaucoup parce que on veut pas que les cheveux soient huileux après. Puis qu'on se couche. Puis non. Juste un tout petit peu. Donc, ces deux-là vont vraiment garder vos cheveux hydratés. Puis lorsqu'on va enlever les twists, parce que moi, genre, je fais... Oh my god. Attendez. Je pense que je vais le mettre comme ça. Ouais. Donc, je fais cette méthode-là avec l'huile et le leave-in et ainsi que le gel pour... un style protecteur pour les cheveux, mais c'est aussi c'est une coiffure quand j'enlève mes twists et tout, mon afro est super hydraté, shiny et tout, donc c'est vraiment ça mon secret. Donc, le leave-in ainsi que
l'huile. Donc, on rebrosse, on repeigne les cheveux. Vraiment s'assurer que le tout est bien rentré. Par la suite, je vais venir séparer les cheveux. Comme ça. Prendre un peu de gel, juste un tout petit peu. Je vais toujours venir le démêler, le tout avec un peigne. Et un twist. Souvent, moi j'ai des parties plus longues que d'autres dans mes cheveux. Donc je vais venir séparer la partie un peu plus longue en deux et continuer à tourner. Et on twist. Donc, pour le twist, je m'assure vraiment que la racine soit bien tressée. Puis lorsque je tourne mon twist, je tourne vraiment le doigt sur les cheveux. Donc, on twist. Attendez, hop. Non, on twist. On twist. On twist. Si vous sentez que la fin n'est pas assez, il n'y a pas assez de gel ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en ajouter. Parce que le gel, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça va juste prendre un peu plus de temps à sécher. Mais il n'y a pas de problème d'ajouter du gel. Et voilà. Donc, puisque ce processus-là prend environ 30 minutes, je vais y aller. Je vais aller faire le reste de mes cheveux. Je vous reviens lorsque je serai rendue vers l'avant. Puis, c'est ça. À tout à l'heure. Me voilà de retour. Donc, j'ai laissé les deux dernières twists pour vous montrer comment que je fais en avant. Donc, en avant, j'ai vraiment tracé comme ça. Par la suite, j'ai fait un whoop pour faire un petit style, puisque je vais vraiment porter ce style-là comme à chaque jour. Mes twists, je les garde environ une semaine, minimum 2 jours, maximum une semaine. Puis par la suite, je porte mes cheveux en afro, en twist out, puis c'est vraiment cute. Puis qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est que les cheveux paraissent vraiment hydratés, puisqu'ils le sont. Donc, juste... Donc, j'ai fait mes twists de grandeur moyenne, donc pas trop petit, pas trop gros. Moi, j'aime pas ça quand c'est trop petit, parce que, je sais pas, ça a l'air... j'ai l'air d'avoir une grosse tête. Donc, je vais mettre ça un petit peu. Puisque ça fait un petit bout que mes cheveux étaient mouillés, donc j'arrive avec un push-push d'eau. Juste les mouiller un petit peu. Par la suite, on met le leave-in. Notre huile. Pas beaucoup. Et finalement, un peu de gel. Je démêle le tout. Ouh!
pouvez vraiment voir que j'ai beaucoup de heat damage en avant de mes cheveux. On dirait que à chaque fois que j'aplatis mes cheveux, c'est vraiment en avant qui reste toujours avec du heat damage. Puis c'est ça, je sais pas. C'est bizarre. Donc, je divise en avant en deux. Par la suite, je les croise. Et je fais mes twists en utilisant la méthode que je vous ai montrée un peu plus tôt. Donc, on twist, on twist, on twist. Comme ça, la twist reste vraiment très tight, très serré, très ferme, je veux dire. Puis à la fin, je fais juste un whoop. Ça fait des petits curls comme ça. Je trouve ça vraiment mignon quand ça fait ça. Donc finalement, on va juste refaire le processus une dernière fois. Le gel, en fait, il sert vraiment juste à garder le style plus longtemps. Donc comme ça, les twists vont pas se défaire. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. Donc, pour en avant, je repasser encore. Donc, pour en avant, encore la même méthode. Donc, je divise ça en deux. Je le prends. Moi, je passe la partie en avant au-dessous. Comme ça paraît très bien plus lisse en avant. Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez passer l'autre partie, ça change pas grand-chose. En autant que vous twistez les cheveux en même temps de les tresser. Donc, c'est vraiment ça. Donc, encore une fois, on a un morceau plus long que l'autre, comme un peu plus tôt dans la vidéo. Donc, je viens la séparer en deux. Comme ça, ça me permet de continuer à twist. Et zoom. Donc, à la fin, si vous êtes dans un rush et que vous devez sortir à l'instant, moi, je vous conseillerais de prendre un chandail en coton, puis juste venir press sur les cheveux. Ça va venir enlever tout le blanc plus rapidement. Parce que c'est le leave-in qui fait ça. Tout à fait normal. Donc, vous le pressez dessus. N'utilisez pas la serviette. Ça assèche trop les cheveux. Donc, c'est vraiment du coton. Puis, vous faites toujours les squeezes. Et voilà. Donc, si vous voulez, vous faites toujours ajouter des petites breloques. Généralement, je ne le fais pas, mais pour la vidéo, je vais le faire. Donc, je vais en mettre un peu partout. Donc, pas nécessairement un endroit particulier. Donc, vraiment... Donc, je vais laisser ça comme ça. J'adore. C'est vraiment très cute. C'est très casual. Vous habillez très chic comme vous l'aurez fait naturellement. Puis, ouais, c'est très mignon. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à faire un big thumbs up. Puis aussi, vous pouvez toujours me commenter si vous avez des questions par rapport aux produits, si vous voulez que je les achète et tout. Mais sinon, je vais vraiment essayer de mettre toutes les informations vont être dans mon bio. Puis c'est ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page. Puis à la prochaine. Bisous.